m'entendez, mes camarades? Merci Hervé. Camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat FO, Force ouvrière Action sociale d'Ille-et-Vilaine, à l'occasion de cette journée de lutte internationale des travailleuses et des travailleurs. À cette occasion, nous dénonçons la répression qui s'abat notamment sur nos camarades syndicalistes en Hong Kong, en Birmanie, en Chine, en Russie et en Turquie. Ni oubli ni pardon. Pas de liberté syndicale sans démocratie directe, comme l'attestent aujourd'hui et demain, hier et aujourd'hui, les communes libres de Paris, de Kronstadt, de Prague, de Budapest, de Gdansk, de Tiananmen, du Rojava et du Chiapas. Nous autres, mes camarades, nous autres les femmes, de l'aide à domicile, du social et du médico-social, nous sommes assignés à résistance. En résistance intersyndicale, Force ouvrière, CGT, Sud, CNT, pour exiger ensemble l'égalité salariale publique-privée, 183 € pour toutes et tous, aux invisibles, aux exclus du Ségur, celles et ceux du maintien à domicile, de la protection de l'enfance, des IME, des CHRS, des SAVS, des CESAD, de la prévention spécialisée, comme l'atteste la grève générale et la manifestation nationale unitaire à Paris le 8 avril dernier. Par nature et par essence, l'action syndicale combat l'isolement, elle combat la détresse psycho-affective, elle combat le dénuement économique, elle combat la résignation et la désespérance. Nous serons toujours vaccinés contre le capitalisme et la laideur de son monde inégalitaire. Nous serons toujours, mes camarades, nous serons toujours des anticapitalistes, des antidépresseurs, des antimilitaristes, des anti-oppresseurs, des anti-moines contre les fous de Dieu, des anti-exploiteurs, des antisexistes, des anti-proxénètes, des anti-pollueurs, parce que nous défendons une écologie sociale, égalitaire, exempt de peur et de misère. Mes camarades, nous sommes aussi là pour exiger l'égalité républicaine pour les jeunes mineurs non accompagnés, pour les jeunes mineurs et jeunes majeurs non accompagnés. Non accompagnés, nous n'acceptons pas la discrimination de l'enfance par la différenciation tarifaire. Ainsi, mes camarades, dans les maisons d'enfants à caractère social, nous avons un prix de journée de 200 € et pour le service des jeunes mineurs non accompagnés, c'est 56 €. Cette inégalité budgétaire, tarifaire est inacceptable. Nous sommes ici, mes camarades, pour exiger la défense et l'amélioration et le maintien de toutes les conventions collectives, en combattant ensemble le projet du syndicat employeur Nexem de dénonciation des classifications. Les syndicats majoritaires, FO, CGT et Sud, dans la convention collective 66, empêchent depuis plus de 30 ans le syndicat employeur de nous faire passer du deuxième étage de l'ascenseur social à la cave, au sous-sol, mes camarades, en instaurant le dumping social d'une convention collective unique étendue de branches, en dénonçant les diplômes d'État, en introduisant des critères classants par le biais des domaines de compétences, c'est-à-dire le salaire au mérite, le mérite de la servilité envers les employeurs. Nous serons des syndicalistes qui refusons la servilité en toutes circonstances. Nous sommes là, mes camarades, pour exiger un plan massif d'embauche à la hauteur des besoins de la population. Mes camarades, nous sommes là pour exiger le financement de ce plan par les pouvoirs publics, État, agences régionales de santé, conseils départementaux. Nous sommes là, mes camarades, pour exiger l'arrêt de la fronde salariale, Nexem a refusé, pas même le 15 avril dernier, pas même la revalorisation légale à 2 centimes du point conventionnel qui devait passer à 3,82. C'est cela la réalité, c'est cela l'indigence des salaires. En effet, mes camarades, l'indigente enveloppe autodirecteur de 0,52% n'a pas même été utilisée.
afin de compenser en 20 ans la perte de 30% de pouvoir d'achat. FO et CGT, unitairement, FO et CGT, on revendique 300 € net mensuels de revalorisation salariale pour toutes et tous, mes camarades. Pour exiger l'abrogation des décrets 2019-2020 et la convention infamante État-Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine du 30 novembre dernier qui instaure le fichier AEM, fichier appui évaluation minorité, cet appui infamant qui instaure les tests osseux et provoque le fichage de nos camarades MNA, les jeunes mineurs non accompagnés. Nous en exigeons l'abrogation immédiate et la dénonciation de cette convention État-Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, en intersyndical bien évidemment. Nous sommes là, mes camarades, pour exiger l'abrogation de la loi scélérate dite sécurité globale, impunité totale des violences policières. Personne ne doit perdre sa vie à la gagner, dans les manifestations, au travail, dans la rue ou à domicile. Cette affaire-là, elle est claire et on le dit très clairement. Nous sommes là pour exiger l'abrogation du décret scélérat du 30 mars 2021 qui remet en cause la durée et le montant de l'indemnisation des demandeuses et demandeurs d'emploi. Décret qui trouverait à s'appliquer à l'assurance chômage dès le 1er juillet prochain. Nous sommes, mes camarades, sur l'assurance chômage comme ailleurs, assignés à résistance. Nous sommes là, mes camarades, pour exiger le retrait total et définitif du projet de loi de retraite par points de travail sans fin, qui pourrait être là encore, est adopté cet été. Nous sommes assignés à vigilance, nous sommes assignés à légitime défiance, à légitime défense de la classe ouvrière. Mes camarades, la crise épidémique du Covid-19 nous a trouvé, nous autres, les professionnels, en première ligne, sans masque, sans test, sans vaccination, sans lieu de repris pour accueillir et héberger les publics cas contact. Pas même de réquisition des locaux pour renforcer les foyers d'hébergement, alors que cela est absolument nécessaire, mes camarades. Notre douleur, notre colère est immense. Notre douleur, notre colère est immense, mes camarades, face aux plus de 100 000 morts évitables, les 100 000 morts du CAC 40, les 100 000 morts du CAC 40 Covid-19. Nous avons une pensée, nous sommes debout, mais le genou à terre face à ces 100 000 victimes qui étaient évitables, mes camarades. Pourquoi? Parce que de manière idéologique, ils ont systématiquement détruit l'hôpital public. Le libéralisme économique, le capitalisme libéral, c'est la pénurie pour les soignants, c'est la pénurie, c'est le numerus clausus dans les facs de médecine, c'est la casse depuis des décennies de l'hôpital public. Et ça, mes camarades, en intersyndical, nous ne cesserons de le dire, nous ne cesserons de le dire. Oui, mes camarades, il nous faut des lits partout et tout le temps, des lits et des places supprimées dans le sanitaire, dans le social, dans l'éducation spécialisée. Mes camarades, les politiques d'austérité sont criminelles et suicidaires à l'encontre de l'hôpital public, de la santé privée non lucrative, à l'encontre des EHPAD et les services du soin et du maintien à domicile. Mes camarades, les salariés sont sous l'eau, dans une équation impossible de devoir faire plus avec moins de moyens, 2 fois moins de postes, 4 fois plus de travail. Nous luttons au quotidien contre l'aggravation et la dégradation des conditions de travail sur tous les services éducatifs, administratifs et services généraux. Ce qui ajoute de la peine à la peine, mes camarades, c'est que malgré les enveloppes fermées qui asphyxient les établissements, les associations employeurs à enveloppe constante créent des postes de chapeau à plumes. Il y en a marre des chapeaux à plumes. Ces chapeaux à plumes pour que ces hauts dirigeants du social, hors sol de nos réalités, encore plus de dumping social à travers les appels à projets moins nuisants éducatifs. Alors, mes camarades, notre secteur social endure toujours plus de répression antisyndicale, d'entraves au comité social et économique, d'atteintes au code du travail et aux dispositions conventionnelles bafouées, notamment par les employeurs, par l'agence d'intérim Medicop, et ma camarade Pascal tout à l'heure l'a encore dit. Ils endurent aussi pas de financement d'État par fonds dédiés par rapport aux bourses du travail social. Nos camarades étudiants du travail social à Ascoria n'ont toujours pas de fonds dédiés. Nous exigeons un fonds dédié.
Toujours pas de temps de délégation pour les référendums, prévention du harcèlement moral, des agissements sexistes et du harcèlement sexuel. Toujours pas de temps de délégation, mes camarades. Alors effectivement, nous sommes là pour dire, c'est encore du management agressif, pouvant aller jusqu'au harcèlement moral et agissement sexiste. Nous refusons en bloc. Mes camarades, face aux harceleurs, il faut mettre la lumière sous les vampires. Nous mettons syndicalement la lumière sous les vampires. C'est enfin l'absence d'accord collectif d'entreprise, notamment pour l'extension des 6 jours de congé trimestriel revendiqués par la CGT et les forces ouvrières. Pour toutes et tous, pour exiger l'accord d'entreprise sur la santé au travail, sur le droit à l'éviction de sécurité, sur le droit à la déconnexion, pour le respect de l'amélioration des conditions de travail et du droit syndical. Mes camarades, je vous remercie de m'avoir écouté. Excusez-moi, j'ai fait un peu court.